Lève tes mains, adore-le. Alors que nous sommes au culte d'enseignement et de puissance. Alors que nous sommes à notre culte d'enseignement et de puissance. Lève tes mains et adore-le.
même dans les ténèbres. Je te recommande chacune des vies ici présentes, car ils sont venus pour toi. Tu ne déçois pas. Alors que cette semaine a été dénommée la semaine de la visitation des familles, la semaine où tu vas restaurer des vies, des familles et des maisons. Tu es le mieux placé, Saint-Esprit. Tu es celui qui connaît la vie de famille de tout un chacun, les problèmes, les avantages, les difficultés que vit quelqu'un dans sa maison ou dans sa famille. Je lève ma main droite, restaure en cette semaine. Restaure des vies, restaure des familles, révèle des étoiles dans des familles. Nous comptons sur toi, Esprit de Dieu. Cette église a besoin de toi. Ta parole est esprit et vie. Communique l'esprit et la vie. Qui est le mieux placé de parler de famille ici, ce n'est toi, Saint-Esprit. Parle ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit? Donc je ne dis pas l'acclamer le Père, mais je dis la présence. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue. Donc dis à quelqu'un, bienvenue. Au culte d'enseignement et de puissance. Acclame le Seigneur. Alors que notre programme a changé et que nous sommes au premier mercredi, est-ce que tu peux acclamer pour ce que Dieu fait au sein de cette maison? Lève ta main droite, répète après moi, Saint-Esprit. Merci pour ces moments. Merci pour ces moments. Je crois que tu habites en moi. Je crois en la personne de Jésus-Christ. Dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, dans mes pensées et dans mon corps. Sois le seul Seigneur et le seul Sauveur de ma vie, de ma famille et de ma maison. Je t'appartiens, Jésus. Fais de ma vie ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame cette déclaration. Alors que tu es debout, tu vas ouvrir ta Bible dans notre texte de base. Que tout le monde se lève afin d'honorer la parole de Dieu dans la première lecture. Dans Genèse chapitre 1. Genèse au chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1er au verset 28. Comment? Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1 au verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. Acclame la parole de Dieu. Assieds-toi dans la présence du Saint-Esprit. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2025. Dans la semaine, nous allons aborder la famille. Le thème de ce soir s'intitule comprendre la notion de la famille. Dis avec moi comprendre. Je ne t'entends pas. Dis avec moi comprendre. La notion de la famille. Acclame pour le terme de ce soir. Permettez-moi de définir la famille. La famille, c'est l'ensemble de personnes ayant un dénominateur commun. Je reprends. La famille, c'est l'ensemble de personnes ayant un dénominateur commun. Généralement, vivant sous le même toit, ayant un même nom, un même son, avec un ou plusieurs parents. Je reprends. Ensemble de personnes ayant un dénominateur commun, généralement vivant sous le même toit, ayant un même nom, un
même sang avec un ou plusieurs parents. Alléluia. Amen. La famille est définie comme suite. Des personnes qui ont un même dénominateur commun. Lorsqu'on parle de dénominateur commun, on parle des personnes qui ont un même but, une même vision, tous qui vont dans un même sens. Et généralement, ils peuvent habiter dans le même toit. Mais lorsqu'ils arrivent à maturité, l'aîné peut aller chez lui, l'autre peut aller chez elle. Mais ils peuvent ne plus être sous le même toit, mais ils peuvent toujours rester une même famille. Parce que quelque part, si ce n'est pas le même toit, si ce n'est pas la même vision, le nom vous relie. Si ce n'est même pas le nom, parce que je connais des personnes qui forment des familles mais qui n'ont pas le même nom, le sang peut vous relier. Donc aussi, n'ayant pas le même sang, n'ayant pas le même nom, mais peuvent former une même famille parce qu'ils sont sous le même toit. Peuvent former une même famille parce qu'ils ont tous une même direction, une même vision. Parce que Amos 3.3 dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas au préalable accordés. Alléluia. Amen. Dis avec moi la notion de la famille. La notion de la famille. Je me permets de lire notre texte de base, Genèse 1, verset 28. Je vais relire. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. En me basant sur la notion de la première mention dans la Bible, la première fois que le mot bénédiction est utilisé, ce n'est pas d'abord sur les hommes. Mais la Bible dit qu'il a béni les animaux des champs et de la terre. Maintenant, lorsque nous parlons de la notion de famille des hommes, la toute première fois que Dieu a béni les hommes, il a attendu qu'il y ait la notion de la famille. Je m'explique. Quand Adam était seul, Dieu n'a jamais béni Adam. De Genèse 1er verset 1er jusqu'à 28, Dieu n'a pas béni Adam. Il n'a pas dit le mot je te bénirai ou je te bénis. Mais il a attendu que Adam puisse être une famille. Il a attendu que Adam puisse être une maison. Il a attendu pour que Adam puisse être un groupe de personnes. Ainsi on dit le péché adamique. C'est même pas Adam qui a péché, c'est Ève. La première a péché. Mais parce que c'est sa famille, c'est lui le chef de famille, c'est lui le chef de la maison, on a attribué ce péché à lui. On a appelé le péché adamique. Ainsi, où je veux en venir, la première fois que Dieu a déclaré sur des êtres humains bénédiction, c'est dans la notion famille. Ainsi, je vais dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas te donner une classe de bénédiction si tu n'appartiens pas à une famille. Il y a une certaine bénédiction que Dieu ne pourra jamais te donner si tu n'appartiens pas à une famille. Je vais m'expliquer. Quelqu'un me dira, mais je m'appelle Mouma, je m'appelle Makoso, mais je suis appartiens bel et bien à une famille. Je vais te dire une chose, porter le nom n'est pas suffisant pour appartenir à une famille. C'est l'un des points, mais cela n'est pas totalement suffisant pour appartenir à la famille. Ainsi, dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 10, je vais paraphraser. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 10. Il est écrit, malheur à l'homme seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malheur à l'homme qui est seul. Car s'il tombe, qui va le relever? L'éternel dans la notion de famille, c'est de sécuriser ta vie. Je vais arriver, il y a des familles sorcières, il y a des familles mal intentionnées. Je vais y arriver. Mais bien avant, j'aimerais te dire, Dieu t'a donné une famille. Il t'a fait naître dans une famille. C'est dans le but de te sécuriser. C'est dans le but que quand tu tombes, tu n'es pas seul. Il y a des arrières, des personnes qui viendront comme ça te soutenir dans des moments difficiles. Être chrétien ne veut pas dire qu'il faut mépriser ta propre famille à la maison. C'est enfantin et c'est immature. C'est vrai que plusieurs s'y donnent dans de tels combats. Mais laissez-moi vous dire, c'est enfantin et c'est immature. Nous sommes tous passés par là. Lorsque Dieu a prévu que cette dame soit ta mère, que ce monsieur soit ton père, même si tu as dit Seigneur, je voudrais que ce soit quelqu'un d'autre. Dieu a trouvé sur toute la terre
La personne qui était digne d'être ton père, c'était ce monsieur-là. Amen. La personne qui était digne d'être ta mère, c'était cette dame-là. Qu'elle soit sorcière ou pas, qu'il soit méchant ou pas, qu'il s'en occuper de toi ou pas, dans la volonté souveraine de Dieu, quand il te voyait, il a dit c'est celle-là, celui-là qui va être ton père. Ainsi, je suis en train d'inculquer à quelqu'un que être enfant de Dieu ne veut pas dire qu'il faut mépriser tes parents à la maison. Ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter tes parents, même si tu n'habites plus selon toi. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Dieu est le Dieu qui bénit dans l'ensemble. Dieu est le Dieu de famille. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui veut même régner à lui-même seul. D'ailleurs, il est Dieu, mais il s'est quand même permis de se diviser en trois pour former une famille. Je répète, il est Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais même dans sa divinité, il est Dieu famille. Il s'est créé lui-même, il s'est divisé, il s'est comme décomposé. Il a fait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais tout ça c'est lui, tout ça c'est une seule personne. Et si je précise, je veux dire à quelqu'un, Dieu est un Dieu de famille. Si tu n'as pas compris que Dieu c'est nous, c'est vous. Dieu c'est pas je et tu. Dieu c'est le groupe. Dieu c'est le pluriel. Ainsi, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre quand Pierre priait seul dans la chambre. Le Saint-Esprit à la Pentecôte ne pouvait pas descendre si Matthieu priait seul quelque part, s'il était retourné à aller collecter les impôts. Non, 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 non. Dieu est un Dieu de groupe. C'est un Dieu de famille. Voilà pourquoi dans Acte 2, on nous dit qu'ils étaient tous assemblés en un même lieu. Et ils se sont mis à prier. Et c'est là où le Saint-Esprit est descendu. Dieu est un Dieu de famille. J'ai du mal à croire à ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'appartiennent pas à une famille chrétienne. J'ai du mal à croire à des gens qui se disent nés de nouveau, mais qui n'appartiennent pas aussi à une nouvelle famille. Je doute de ta nouvelle naissance. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Psaume 133, verset 1 à 3. Lisons-le. Psaume 133, verset 1 à 3. Dis avec moi, Dieu est un Dieu de famille. Psaume 133, verset 1 à 3. Psaume 133, verset 1 à 3. Cantique des degrés de David. Voici, ô, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Voici, oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. L'huile ici est représentée par la bénédiction. Qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Je vais dire à quelqu'un, dans ta famille, Dieu se met en mouvement quand vous commencez à demeurer ensemble. Je viens ici bousculer un peu la doctrine de quelqu'un. Je répète encore, quand vous êtes tous réunis, c'est là où Dieu descend pour bénir une famille. Une famille divisée n'est pas bénie. Je répète, une famille divisée n'est pas une famille bénie. Une famille bénie est une famille qui est unie. Remarquez une chose, on parle de la tête, de la barbe et du pan de la robe. Tout cela forme une seule personne avant. Et il dit qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. La volonté de Dieu est que tu puisses demeurer avec ta famille. La volonté de Dieu est que tu puisses ainsi demeurer avec ta famille chrétienne. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois isolé quelque part seul.
Même si tu as pris ton envol et que tu habites maintenant seul, la volonté de Dieu est que tu puisses être de temps en temps avec eux. Comment tu vas les sauver si tu es tout le temps loin d'eux? Comment tu vas prier pour eux si tu ne sais pas réellement ce qu'eux ils vivent? Vous savez, Jésus pour nous sauver est venu vers nous. Dieu pour nous sauver, Dieu lui-même est descendu, il est devenu une famille avec nous. Il a mangé avec nous, il a dormi avec nous, il a vu nos problèmes, les tentations que nous on a reçues. Lui aussi, le diable lui a fait les mêmes choses 40 jours dans le désert. Donc il a vécu tout. Il a connu la faim, il a connu les souffrances, il a connu le fait d'être frappé. Et c'est dans ça qu'il est venu nous sauver. Je suis en train de dire à quelqu'un que être enfant de Dieu ne t'empêche pas d'être avec ta famille. Même si pendant longtemps ils ne t'ont pas compris. Même si pendant longtemps ils t'ont combattu. Quelqu'un t'en avait dit, mais ils m'ont tellement fait du mal. Je suis en train de dire à quelqu'un, déjà dimanche, ne demande pas, tu comprendras ce point avec plus de profondeur. Mais la vision de Joseph n'était pas comprise. Ses propres frères l'ont vendu, l'ont balancé dans une fosse. On ne le comprenait pas. Parce que quand Dieu lui a parlé, il était seul avec Dieu. C'est lui qui a vu, les autres n'ont pas vu. Donc c'est normal qu'on puisse te combattre. Et ils n'ont pas vu ce que toi tu as vu. Donc c'est normal qu'on t'a vendu. C'est normal qu'on t'a jeté dans la fosse. Mais je veux te dire, il est temps que tu puisses monter et d'avoir le cœur de Joseph. La Bible dit ayez les sentiments qui étaient en Christ. Il est temps de monter, de les pardonner et de les sauver. Pendant la famine, Joseph est monté, il les a pardonnés. Et il a sauvé sa famille de la famine. Je lève ma main sur cet autel. Peu importe les douleurs que ta famille a pu te causer, le tort que ta famille a pu te causer de près comme de loin, que le Dieu que je sers te donne la maturité nécessaire au nom de Jésus, afin de les pardonner, afin de les monter, afin de les sauver au nom de... Dis avec moi la famille. Dis avec moi le Dieu que nous servons est le Dieu de famille. Acclame le Seigneur, je vais annoncer. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je vais parler à quelqu'un qui a l'impression que sa famille n'est pas bénie. Qui a l'impression que dans sa famille, il y a que des choses étranges et bizarres. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps de retourner vers eux. Mais pas dans le but d'être comme eux. Pas dans le but parce qu'ils sont les buveurs de doses, tu vas aller t'asseoir et boire les doses. Non, c'est dans le but que quand tu retournes, tu sais pourquoi. Quand tu vas vers eux, tu sais quelle mission tu as reçue de Dieu. Ainsi, c'est dans cette atmosphère que la bénédiction, la rosée descend et tombe sur Hermon. La vie, que Dieu donne la vie et la vie pour l'éternité. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps que la vie Zoé de Christ puisse accéder à ta famille, puisse accéder à ta famille côté paternel, puisse accéder à ta famille côté maternel, puisse accéder à ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, je vais l'annoncer. Tout en plantant les décors, on évolue dans Éphésiens chapitre 6, versets 2 à 4. Éphésiens chapitre 6, versets 2 à 4. Éphésiens 6, versets 2 à 4. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je vais dire ici à quelqu'un, il y a une classe de bénédiction qui n'est pas entre les mains de Dieu, qui n'est pas dans le jeûne de la prière, mais qui est entre les mains de tes parents. Amen. Je répète, quand Dieu dit honore ton père et ta mère, il sait qu'il y aura des gens qui auront des pères sorciers. Il sait
qu'il y aura des gens qui auront des mères sorcières. Quand il a dit honore ton père et ta mère, selon le Seigneur, il savait toutes ces choses. Qu'il y aura des pères ivrognes qui vont taper sur les enfants. Il y aura des pères violents qui vont brutaliser les enfants. Il y aura des mères assez dures et méchantes qui vont trier quel enfant elle va plus aimer par rapport aux autres. Dieu savait cela. Tu n'informes pas Dieu en disant Seigneur, ma mère est mauvaise, donc voilà mon petit. Tu ne l'informes pas. Il savait quand il a dit ces choses. Mais il a dit honore-les. On a vu il y a quelques mardis le respect des autorités. Tes parents sont dans une catégorie des autorités établies sur ta vie. C'est mon avis, mon humble avis. Je crois par rapport à ce point de ton père et ta mère sont des dieux sur la terre. Je ne crois pas à cette révélation. Parce que Dieu est Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sur ce passage biblique, je me permets de dire, mes parents ne sont pas mes dieux sur la terre. Mais ils doivent être honorés. Ton père, ce n'est pas ton oncle. Ton père, ce n'est pas ton grand-père. C'est ton père. Même si après tu as eu un nourricier, tu as eu ceci. J'ai dit ton père, reste ton père. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur, on va avancer. À votre attention, de tous les commandements qui ont existé depuis Exode, de tous les commandements qui ont existé, voici le premier commandement qui est accompagné d'une bénédiction. Donc avant d'abord même de payer la dîme, tu vas avoir la bénédiction et la rosée du ciel là. Le premier commandement, avant d'abord la dîme, avant toutes ces choses, c'est d'honorer ton père et ta mère. Je suis en train de dire à quelqu'un, retourne dans ta maison, va honorer ton père et ta mère. Si tu as encore le privilège d'avoir ton père en vie, ta mère en vie, retourne. Si ils sont là, appelle-les et il est temps de les honorer. Du peu que Dieu met entre tes mains, honore-les avec cela. Certes, ils t'ont fait du mal. Certes, ils n'ont pas compris ta vision. Certes, elle était la sorcière qui t'a vendu, qui t'a bloqué, qui t'a fait ceci. Je suis en train de dire à quelqu'un. Quand on te dit d'haïr ton père ou ta mère, là, quand le prophète te dit ne va plus donner l'argent à ta mère parce qu'elle va bloquer ton argent. Quand quelqu'un te dit ne va plus saluer ta mère, ne fais plus la bise à ta maman, je ne sais pas quelque chose. Indirectement, il est en train de te bloquer. Indirectement, je répète, la Bible dit rien n'est supérieur à l'amour. Si tu donnes à ta mère dans le but de l'amour, simplement tu veux qu'elle est sorcière, elle va t'atteindre. Mais tu donnes pour montrer aux gens que moi je donne à ma mère, tu fais les statues, tu fais ceci. Et dans le but là que tu donnes, si elle est sorcière, si elle veut t'atteindre, elle peut t'atteindre avec ça. Mais si tu vas dans le but de donner avec amour, de donner selon qu'il est écrit, de soutenir ou d'honorer, selon qu'il est écrit, honore ton père et ta mère. Même si derrière elle prend sa vouloir, ça va retomber sur sa propre tête. Parce que quand tu honores ton père et ta mère, c'est comme une sécurité sur ta vie. La prière ne donne pas la longévité. Le jeûne ne donne pas la longévité. Fais le sport comment? M'écris comment? Surveille ton alimentation. Tu pourras mourir par accident. Si ce n'est pas par AVC, si ce n'est pas par obésité, tu pourras mourir par autre chose. Parce qu'il y a une chose qui donne la longévité, c'est honorer ton père et ta mère. Tu veux vivre longtemps sur la terre et heureux. Il y a des gens qui sont malheureux, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la prière. C'est que quelque part, même si ton père a eu tort, tout le monde a eu un moment donné à se fâcher ou à se révéler un peu quand même contre ses parents. Mais si on peut dire à quelqu'un cette saison des exploits, il est temps de retourner et de dire papa, je suis là. Maman, je t'aime. Vous savez, chez nous en Afrique de l'Ouest, parce que mon père est ivoirien, on ne dit pas je t'aime, on ne dit pas ça. Ça n'existe pas. Je t'aime, c'est des choses des blancs. Alléluia. Même quand ton père a fait mal, il ne va jamais te dire excuse. Mais dans sa manière de faire, tu seras que là, papa en train de dire excuse. Ça, c'est l'éducation d'avant. Les enfants de maintenant ne comprendront pas ça. Ainsi, je me suis hasardé, j'ai appelé mon père, je lui ai dit papa, je t'aime. C'était un peu gênant même. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, même si c'est hors culture, c'est une culture divine. Retourne et fais du bien à ton papa. Retourne et fais du bien à ta maman. Celui qui vous parle là, c'était une tête dure par rapport à ces choses.
Celui qui vous parle là, c'était quelqu'un qui ne les écoutait pas. Comme la Bible dit, c'est la mère. C'est des passages obligatoires. Mais avec beaucoup plus de maturité, même si c'est celle qui t'a fait du mal. Fais du bien parce que quand la Bible dit surmonte le mal par le bien. Même dans cette affaire des parents là, surmonte le mal qu'elle t'a fait, qu'il t'a fait par le bien. Honore toujours. Vous savez, David a honoré Saül. Il a dit sur le point de dire je ne peux pas. Il a honoré, c'est le pas. Il a honoré. Et à cause de l'honneur qu'il donnait à Saül, Dieu ne pouvait que l'amener de gloire en gloire. À cause de l'honneur qu'il donnait à son père, il ne pouvait qu'être heureux et avoir la longévité. Malgré les péchés, les fautes qu'il avait, il ne pouvait qu'être heureux et avoir la longévité parce qu'il a honoré les pères que Dieu a établis sur sa vie. Je suis en train d'exhorter quelqu'un. Parlons de la notion de la famille en ouvrant cette parenthèse. Il est temps d'honorer tes parents. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Lorsque tu ne pratiques pas de telles choses, tu exposes ta vie. Lorsque tu ne pratiques pas de telles choses, tu éloignes ta vie d'une certaine faveur. Lorsque tu ne pratiques pas ces choses, bien aimés, il y a une certaine catégorie de grâces qui ne pourront jamais venir sur toi. Alléluia. Et si le verset 4, maintenant je ne parle plus aux enfants, mais je parle aux parents. Et vous, parents, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Oui, on peut les corriger. Et en les instruisant selon le Seigneur. À vous, parents, ou vous qui êtes appelés à être parents dans quelques années, n'irritez pas, n'importunez pas les enfants. Parce que vous aussi, parents, Dieu doit vous donner une bénédiction dans la manière dont vous gérez vos enfants. Si vous les irritez, il y a une certaine grâce que tu n'auras jamais. Si tes enfants sont tout le temps en train de se plaindre de toi, pas parce qu'ils ont tort, pas parce que c'est si, mais tu es tout le temps en train de les irriter. Nous assistons à ici, il y a une communauté étrangère qui est bien installée sur Gabon, qui aime beaucoup faire ça les enfants. Les amenant, les maltraitant, les faisant souffrir, les faisant travailler, les faisant ceci. On n'importune pas les enfants. Voilà pourquoi Jésus dit laissez venir à moi les petits enfants. Je parle ici à des gens qui sont appelés des parents. Je parle ici à des parents qui le sont déjà. Il y a une classe de bénédiction qui n'est pas entre les mains de Dieu, mais entre les mains de tes enfants. Que dans ta manière de les élever, de prendre soin d'eux, Dieu déversera la bénédiction sur toi. Dieu déversera la faveur sur toi. Dieu déversera des grâces et des bénédictions sur toi. Je lève ma main, je décrète et déclare. À toi qui es parent, à toi qui seras parent dans quelques années, que Dieu fasse de toi un très bon parent au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi un très bon parent au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu fasse de toi un très bon parent au nom de... Acclame le Seigneur. La famille est le premier cocon dans lequel Dieu décide de bénir. Avant de bénir un pays, Dieu décide d'abord de bénir les familles. Avant de bénir un continent, Dieu commence d'abord par une famille. Avant de bénir tout un pays, il commence d'abord par la famille. Ainsi, les sociologues sont d'accord avec ce que je suis en train de dire. Que si tu veux changer tout un pays, commence par changer la vie des familles, les foyers dans chaque maison. La famille est un point très important que quand le diable détruit tout un pays, toute une génération, il cherche à détruire la vie des familles. Ainsi que lorsque tu te tiendras au tribunal, tu te rendras compte que tous les bandits qui sont arrêtés généralement, ce sont des enfants qui sont élevés de manière monoparentale. Parce que le diable est d'abord venu toucher la famille. L'enfant est exposé au braquage, il est exposé aux drogues, il est exposé à l'alcool, la fille est exposée à la prostitution, elle est exposée à toutes ces choses. Je suis en train de parler à quelqu'un, même si le diable a touché ta famille de manière monoparentale, ce soir tu seras restauré au nom de Jésus. Je dis à partir de toi tu seras restauré au nom de Jésus. À partir de toi ta famille sera restaurée au nom de Jésus. Donc on n'arrête de pas venir jusqu'à cette côté. Je crois que ma famille sera restaurée au nom de Jésus. En cette semaine ta famille sera restaurée au nom de Jésus. Même si tu étais élevé de manière à ce que ces genres d'éducation, tu ne peux pas être béni, tu ne peux pas être premier ministre, tu ne peux pas connaître la grandeur. J'ai dit ce soir, l'Éternel s'en charge de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Il s'en charge de ta vie de famille au nom de Jésus. Il s'en
Acclame le Seigneur, je vous l'annonce. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, au verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Nous étions tous errants. On a commencé à errer où? Lorsqu'on a commencé à perdre la vie des familles depuis dans le jardin d'Éden. Vous savez, Dieu ne nous a pas créés d'abord pour l'adorer. Tant bien que quand on vient à l'église, la première chose d'abord, c'est pour l'adorer avant la parole, avant toutes ces choses. C'est d'abord l'adorer. Mais Dieu ne nous a pas créés, premièrement, pour l'adorer. Parce qu'il n'y a pas des êtres qui adorent mieux Dieu que les séraphins. Donc, il ne nous a pas créés d'abord pour l'adorer. Si Dieu nous a créés, c'est pour que nous puissions être une famille avec lui. Si Dieu nous a formés, c'est pour que nous puissions être une famille. D'ailleurs, quand il venait chaque soir, ce n'est pas pour qu'Adam l'adore. Donc, l'homme n'a pas d'abord été créé pour adorer Dieu. Il y a des êtres spéciaux qui ont été créés pour adorer Dieu. Les séraphins. Tant bien que cela nous concerne adorer Dieu. Mais premièrement, s'il nous a créés, c'est pour que nous puissions être sa famille. Il venait tous les soirs dans le jardin et il racontait, il riait. Il avait une vie de famille avec Adam et Ève. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel commencera à avoir une vie de famille avec toi. L'Éternel commencera à avoir une vie de famille avec ta famille. Le Dieu de l'océan commencera à avoir une vie de famille avec ta famille. Avec toi, au nom de... Ainsi, la notion de famille est très, très importante. Je ne sais même pas si cette semaine sera suffisante pour qu'on puisse en parler de fond en comble. Mais Dieu fera grâce. Dieu nous a d'abord créés, c'est dans le but d'être sa famille. C'est dans le but d'être là quand il veut parler. C'est dans le but que nous aussi on puisse parler avec nous quand nous voulons parler. Lorsque tu vois la vie en Christ comme une affaire de famille entre toi et Dieu, tu vas gravir les échelons et tu vas grandir très très vite. Alléluia. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Genèse 1, verset 28 que nous avons lu, a été détruit à cause du péché. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Ainsi, Ésaïe 3, verset 6 nous dit, nous étions maintenant errants. Nous étions errants. La famille errait. C'est comme ça qu'il y a plusieurs familles qui sont errants. Tonton est là-bas, tantine en France, le cousin est quelque part à Mouila, l'autre là-bas à Port-Gentil. Tout le monde est chacun dans son coin. Et c'est ainsi que Dieu a vu. Vous étiez tous errants. Ma famille était divisée et errant. Mais j'ai payé le prix par Jésus-Christ. Afin que vous puissiez être tous unis. Je suis en train de parler à une famille en parlant à quelqu'un. Ta famille sera réunie au nom de Jésus-Christ. Le prix a été payé pour que ta famille soit unie au nom de Jésus. Le prix a été payé pour que ta famille ne soit plus errant au nom de Jésus. Vous savez, quelqu'un qui n'aime pas la famille, c'est quelqu'un qui n'a pas et qui n'aime pas Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas la vie de famille, c'est quelqu'un qui n'a pas connu une dimension élevée avec Dieu. À un degré où tu pleures pour ta famille, à quel point la famille est éloignée. Chacun est divisé, chacun est en train de faire sa course, que j'ai plus de voitures, j'ai plus d'argent, chacun est dans ses choses. Comment tu arrives à une dimension avec Dieu? Des choses comme ça, tu vas pleurer dans la présence de Dieu. Celle qui est mariée se moque de ceux qui ne sont pas mariés. Celle qui a les enfants blague ceux qui n'ont pas d'enfants, alors que c'est toute une famille. Ça, c'est l'œuvre du diable dans la famille. Je suis en train de dire à quelqu'un, le diable est localisé dans ta famille et il plie bagage, il dégage au nom de Jésus. Et tu me dis avec les œuvres sont localisées, il plie bagage et dégage au nom de Jésus. Ça, c'est l'œuvre du diable dans la famille. Il vient te faire croire, tu as eu l'enfant, on se moquait de toi. Il faut maintenant les blaser avec l'enfant. Et ça fait maintenant des vies de guerre.
On s'est moqué de toi, tu n'as pas d'argent, non? Il faut arriver à la réunion de famille, arrive et farote un peu, achète le jus là et à boire à tout le monde dans la réunion de famille. On s'est moqué de toi, non? Et tu penses, quand tu fais ça, oh, tu ajoutes même les versets bibliques. Oh, là, on m'a humilié. Daddy a dit que c'est là qu'on va m'élever. Et tu viens là pour blaser les gens. Tu viens là pour faire ceci. J'ai dit, Dieu te voit, ça c'est le travail du diable avec les versets bibliques à la bouche. Et tu le fais avec, en toute discrétion, avec plein d'amour. La personne en train de boire, il se dit, mais au fait, qui a acheté? C'est dans cela qu'on va savoir. Dieu visitera ta famille en cette semaine au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un, l'Éternel te donnera des signes. Il y aura quelqu'un même qui ne t'a jamais appelé, va te dire souvent bonjour comme ça. L'Éternel te donnera des signes. Des gens qui ne t'ont qui étaient éloignés du lycée vont commencer à regrouper. Ça là, c'est pas le fruit de quelque chose, mais c'est le fruit de Dieu. C'est le fruit de Dieu. À partir de cette semaine, les familles vont commencer à se réunir. Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à avoir une vie de famille parce que tu es trop immature. On a pour habitude de dire le linge sale se lave en famille. S'il y a un problème, arrange, c'est ton frère. Il n'y a rien de mieux, de plus important, parlons de manière terrestre, que la famille. Je répète, il n'y a rien de cela que la famille. Et si tu n'as pas compris la notion de la famille, la Bible dit, je vais te lever au milieu de tes frères. Tu ne peux pas être élevé dans le Gabon si tu n'es pas d'abord élevé dans ta famille. Tu ne peux pas être élevé dans l'Afrique si tu n'es pas d'abord élevé dans ta famille. Ainsi, pour être élevé dans la famille, il y a quelques bases. Et ces bases-là, c'est ce que je suis en train de te donner. Il te faut les aimer au-dessus de tout. Il te faut les supporter au-dessus de tout. Toi-même, tu marches, tu t'es écrasé, tu t'es mâché la langue en parlant. Tu ne vas pas couper ta langue et jeter. C'est la famille. Tu vas calmer, ça passe. Et si je suis en train de dire à quelqu'un, pardonne à quelqu'un dans ta famille qui t'a fait du mal. Dans ta famille en Christ chrétienne, frère et soeur qui t'a fait du mal, pardonne. C'est la famille. Si tu ne sais pas vivre en famille, Dieu ne peut pas t'amener loin dans la vie. Si tu ne sais pas gérer avec beaucoup de sagesse la vie de famille, tu ne peux pas aller loin dans la vie. D'une part, j'arrive à bien gérer quelque part dans le ministère, les gens t'aident Dieu, les gens qui viennent, qui partent, parce que j'ai appris à vivre ça dans ma famille. Je suis en train de dire à quelqu'un, aime-les, supporte-les, vois les intérêts du Seigneur. Vous savez, dans votre famille, il y a des gens qui ne changeront jamais, comme celle qui a toujours le combo sale, comme celui qui aime toujours parler les choses des gens là. Ceux-là ne changeront jamais. Il faut les aimer comme ça. Comme l'autre qui aime souvent se montrer là. Ceux-là, ils ne changeront jamais. Aime-les comme ça. Aime-les comme ça. Toi, c'est parce que tu veux changer tout le monde. Non, aime-les comme ça. Donc, à un carrefour de ta vie, tu sauras que la personne là est un peu nécessaire. Peut-être là, tu ne comprends pas. Mais quand tu vas avancer, tu sauras que dans un carrefour, cette dernière là est nécessaire. Il y avait quelqu'un comme ça, sinon il y a quelqu'un comme ça qui parle beaucoup. De mon côté. Et il y a des gens à qui même je n'ai jamais dit je suis pasteur. Mais jusqu'à partout, aux extrémités, même hors du Gabon, savent que je suis pasteur. Parce que ça aime parler, ça aime faire des choses et tout ça. Et ma renommée allait beaucoup plus loin. Ceux qui parlent beaucoup, laisse-les parler. Ils sont en train de faire ta publicité, le Zoom, la Echo. Ils sont en train de te faire le Zoom. Et ça va plus. Laisse-les te critiquer. Tout cela, c'est la vision besoin. Et on a besoin d'eux pour aller plus loin. Amen. Donc quand tu ne comprends pas ça comme ça, tu vas commencer à dire, il y a des gens avec qui tu ne peux pas être collé. Par exemple, les gens, des personnes comme ça. Mais garde des bons termes. Garde des bonnes relations. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Ainsi le prix a été payé pour que la famille soit restituée, pour que la famille soit récomposée à nouveau. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin je suis venu avec ce mandat. Le prix a été payé pour que ta famille soit réunie à nouveau. Pour que ta famille soit récomposée à nouveau. J'ai écouté l'audio d'un monsieur de plus de 60. On est en cinquantenaire, 2010, 2020, 65 ans. Un monsieur de 65 ans
parce qu'il est de 1960, qui me faisait écouter l'audio de ses frères et de ses soeurs. Comment ils sont en train de pleurer, de regretter. Lui est le plus petit, il a 65 ans. Donc il est en train de parler des gens de 78, 70. Il parle des gens qui sont plus âgés, qui aujourd'hui ont tout dans leur vie. Mais ils sont en train de pleurer et regretter pendant plus de 10, 20 ans. Ils se faisaient la guerre, ils ne se parlaient pas, ils ne se disaient pas bonjour. Des papas de 70 ans sont en train de pleurer. Des mamans de 70 ans sont en train de pleurer dans des audios WhatsApp que j'écoutais. En me disant, je regrette, je fais ceci, je fais cela. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette guerre-là ne te donnera rien si ce n'est pas du regret. Et si tu meurs avec ces choses-là, tu laisses des nœuds et des blocages dans la vie de tes enfants. Des combats que toi tu devais faire et gagner et passer et leur laisser la réussite du combat. Tu vas les laisser des guerres qui normalement n'étaient pas eux. Je vous rappelle une chose, la division premièrement, dans le premier sens, n'est pas le travail de Dieu. Dimanche, nous allons voir ce genre de séparation. Mais ce n'est pas la division. La division n'est pas de Dieu. La séparation peut arriver de Dieu. Mais la division n'est pas de Dieu. La division, un exemple, c'est des gens qui veulent partir de l'église, mais qui cherchent des problèmes pour partir de l'église. La séparation peut arriver aujourd'hui. À partir de maintenant, je l'ai pris pour ici, je suis parti. Mais la division, c'est que tu es en train de partir, mais tu cherches un problème. Tu veux partir même depuis, mais tu es en train de chercher un truc. Que la responsable doit me faire quelque chose. Maman pasteur doit me faire quelque chose. Quelqu'un doit me faire, et puis je m'appuie sur ça. Et je pars. Ça là, c'est le diable. Je répète ça, c'est le diable. C'est comme ça que dans la famille, tu cherches des choses. Tu es là, tu es calme. Le calme, c'est même pas la salle. Tu es calme, tu attends que quelqu'un puisse dire ton nom. Parle des choses. Bon, alors je te parlerai plus. Et là, tu te lèves à la réunion. Tu es parti. Tu cherchais juste un truc pour chercher les problèmes. Dis avec moi, je dois changer. Dis avec moi, je dois grandir. Je dois changer. Lève ta main droite, dis avec moi, Saint-Esprit. Aide-moi. Aide ma famille. Nous devons changer. Commencez par moi-même le premier. Au nom de Jésus. Amen. Acclame cette déclaration, nous allons avancer. Psaume 68, verset 7. Psaume 68, verset 7. Psaume 68, au verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Alléluia. Psaume 68, au verset 7, la Bible nous dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Ce matin, je ne sais pas si tu étais abandonné, mais l'Éternel a promis de te donner une famille au nom de Jésus. Si ta famille était abandonnée, l'Éternel a prévu qu'il y ait maintenant les retrouvailles et la paix de Dieu dans ta famille au nom de Jésus. Il y a certaines bénédictions, je répète, que tu ne pourras pas voir si tu n'es pas en paix avec ta famille. Et c'est la dernière phrase qui attire beaucoup mon attention. Je vais avancer. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Vous savez, quand on chasse le diable, même bibliquement la Bible dit, il va dans les lieux arides. Et quand on chasse les démons, on dit quoi? Allez, sors du corps et va dans les lieux arides. Et Jésus donne aussi la parabole, quand un démon sort et qu'il va dans les lieux arides, il revient encore avec ses démons. Voilà, donc il part. Donc les lieux arides, c'est l'endroit des démons. Ainsi, la Bible nous dit que la place des rebelles, c'est d'être seul dans les lieux arides. Vous savez, les gens souvent qui sont dans les familles, qui aiment vivre seuls dans leur coin. Pas dans le sens de, avec la sagesse, avec juste la séparation, mais pas la division. Ce sont les gens qui sont rebelles. Vous savez, il y a des gens qui ont eu des mauvaises éducations, et j'ai aimé ton pasteur quand le diacre Martin me disait ça. Il y a des gens qui ont eu de mauvaises éducations dans leur famille et qui après se répertorient à l'église. Je suis en train de dire à quelqu'un, la famille t'éduque, mon père spirituel le disait, la famille t'éduque, l'école t'informe, mais l'église te transforme. L'église te transforme. C'est-à-dire, à un niveau, c'est quelque chose que la famille n'a pas pu faire. L'église peut faire ça pour toi. L'église te transforme. La vie chrétienne te transforme.
de dire à quelqu'un, laisse-toi transformer par le Seigneur. Laisse-toi transformer par ces choses. Les rebelles vivent seuls dans leur coin. Les rebelles ne peuvent pas vivre en communauté. Il y a des gens qui ne savent pas vivre en communauté. Il y a des gens qui ne savent pas vivre chez les autres, chez les gens. Parce qu'ils ne savent pas se soumettre. Ils ne savent pas se plier. Il y a des gens qui ne savent pas le faire. Mais l'Éternel veut t'aider dans ce sens. Parce que si tu ne sais pas vivre la vie de famille, moi il y a des nourritures que j'ai appris à manger, ce n'est pas chez moi. C'est parce que j'ai habité chez les gens. La sauce dongo là. Tiens, je vais manger ça pourquoi? Mais il y a des endroits où je suis parti parce qu'il n'y avait que ça, il te faut manger ça. Le foufou, il n'y a que ça, il te faut manger, je peux devenir la pro foufou. Il n'y a que ça, il te faut maintenant manger que ça. Il y a des choses bien aimées. Dieu va t'apprendre la vie de famille, pour t'apprendre la grandeur. Il n'y a que des grands. Je répète, la vie de famille n'est que pour des gens qui sont grands. Je répète, la grandeur n'est que pour des gens qui savent et qui connaissent ce qu'on appelle la vie de famille. Tu es grand, tu gères des gens, tu es directeur parce que tu connais la vie de famille. Tu vas bien gérer ton entreprise. Parce que tu connais la vie des familles que tu as laissé 50 francs, tu t'es tourné le petit frère a pris. Tu connais la vie des familles où tu as fait, si tu as laissé les morceaux de viande dans la nourriture, tu veux trouver, il n'y a plus. Tu connais la vie des familles. Tu vas bien gérer les gens. Tu connais la vie des familles. Comment maman fait ceci, papa te dit fais ça. Si lui il veut que tu fasses ça maintenant, ne fais pas ça après, ne fais pas ça avant. Tu connais la vie des familles, il y a des choses. Ça te donne certaines valeurs dans la vie, ça t'amènera très loin. Et si le diable s'arrange à te gâter la vie des familles, devant la base, c'est juste les conséquences, tu vas encaisser, c'est tout. Parce que la base a été ratée. Je lève ma main, je décrète et déclare, les fondations de plusieurs, les bases de plusieurs seront restaurées au nom de Jésus-Christ. En fait, tes bases et tes fondations seront restaurées au nom de Jésus. Si les fondations du juste sont renversées, qu'est-ce qu'il pourra faire? Qu'est-ce qu'il deviendra si ces fondations sont renversées? C'est comme ça que le diable s'arrange à détruire ta vie de famille. Pour que devant là-bas tu encaisses seulement. Dis avec moi, je n'encaisserai pas. Si ta vie de famille était compliquée, Dieu t'a donné un père et une mère. Quand il te parle seulement, moi ne me parle pas comme ça. Parce que tu étais seul et dans les lieux arides toute ta vie. Je suis en train de faire comprendre à quelqu'un. L'église te transforme. L'école te forme. Mais l'église te transforme. La famille t'éduque et t'élève. L'école te forme. Mais l'église te transforme. Il y a des transformations qui doivent encore être faites dans la vie de plusieurs. Il y a un travail de fond en comble. Il y a des gens qui n'ont pas connu la vie des familles, mais qui l'ont connu dans l'église, en ayant un père, une mère, des frères et des sœurs. Et dans ça, Dieu a fait un travail de fond en comble pour apprendre la vie de famille. Parce que tu ne le veux pas, la vie de famille est ratée. Tu as 80% d'échoué. Je te le dis. Et ceux qui ont réussi dans ça, demandez-les là où ils ont habité. Demandez-les ce qui s'est passé dans le parcours. C'est que Dieu a eu à former une famille dans le parcours pour faire toujours le travail de la famille. Parce qu'il a dit malheur à l'homme seul, à celui qui n'a pas de famille, qui vit comme ça, malheur à toi. Et c'est Dieu béni dans le contexte quand Ève arrive. Quand ils sont devenus une famille, c'est là où Dieu dit je vous bénis. Il ne peut que positionner des choses comme ça parce qu'il a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Il est souverain de lui, mais il positionne des choses pour ta bénédiction. Et si tu refuses ces choses, ce n'est qu'une suite logique. Tu ne pourras pas recevoir les bénédictions rattachées à ceux qui honorent leur père ou à ceux qui ont une vie de famille et toutes ces choses-là. Donc même si ton père est mauvais, comprends que la vie de famille est très importante. Même si vous ne le voyez pas tout le temps, comprends que la vie de famille est très très importante. Même s'il a fait comment, comprends que la vie de famille est très importante. Et vous savez, les gens matures, quand ils sont loin de leur famille, ça les fait mal quelque part. Un code de tu es trop loin de ta famille, ça fait longtemps, tu es trop fier, trop content, ça va. Tu as un problème. Et tu regardes dans les yeux, tu as un problème. Joseph était loin de sa famille. Et quand il a vu ses frères et ses sœurs, il n'a même pas résisté. Il a fondu. Il pensait à son père, à sa mère.
Il voulait savoir si leur père est vivant. Il pose des questions ironiques. Il met les choses là-bas qu'on les a volées. Il garde. Parce que tout ça, il veut voir sa famille. Il veut voir. Ils les ont tellement manqué. Toi, tu... Et puis tu veux l'exploit. Les espoirs, pourquoi? Pour écraser les membres de ta famille. Pour leur dire que tu es arrivé. Et mais tu seras frustré cette année. Acclame aussi. Il y a de quoi comprendre la notion de la famille. Acclame le Seigneur, je vais avancer. On retourne dans Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, au verset 19. La Bible déclare, je vais lire. Éphésiens 2, 19, il est écrit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. Une autre version dit les gens de la famille de Dieu. Je reprends. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, les gens de la famille de Dieu. Les gens de la famille de Dieu. Dis avec moi, je suis de la famille de Dieu. Je suis de la famille. Non, il s'appelle je suis de la famille de Dieu. Je suis de la famille de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que la vie chrétienne, c'est une affaire de famille. Maintenant, je laisse la vie de famille de la maison. Je rabats maintenant dans la vie de famille chrétienne. La vie chrétienne est une affaire de famille. La vie chrétienne est une affaire de famille. Lorsque tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as intégré dans la famille chrétienne. Oh. Mais tu fais ce que tu fais là à l'église. Tu t'absentes de la réunion familiale les mercredis soirs, réunion familiale les dimanches, matin à 9h30. Lorsque tu comprends que nous sommes une famille, même ton comportement envers tes frères et sœurs ici vont changer. Envers ton père et ta mère ici, ça va changer. Dis avec moi à partir de ce soir, je comprends que la vie en Christ est une vie de famille. Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être chrétiens pour longtemps? Remarquez, il y a des gens qui sont chrétiens là janvier, février, mars. Après, ils ne vont plus à l'église. Même ceux, je ne parle même pas de ceux de l'église. Remarque dans tes connaissances. Les gens qui sont chrétiens seulement qui vont à la fin d'année parce que l'esprit de mort, les accidents, ils sont chrétiens. Maintenant, quand l'année est passée, les janvier, il reste encore un peu quand même bon. Parce que des fois, les gens meurent aussi beaucoup en janvier. Et puis, février, bon, allez. Il y a des gens qui ne peuvent pas véritablement. Vous savez, avoir une vie de famille, ça te prépare à être un bon chrétien. Demandez à tous ceux qui sont souvent des bons chrétiens, vieux posés là. Demandez-les. Parce que papa, maman, frère, ont élevé, ont éduqué, il y avait la vie des familles qui était posée. Même si des fois ils ne sont pas chrétiens, hein. Demandez aux gens de fois quelle est la bonne moralité là. C'est de fois à cause de la présence père et mère, même si c'était des païens. Et si je suis en train de parler à quelqu'un, et ça, cette phrase, je disais ça à mon épouse tout le temps, même avant qu'on se marie. Moi, je n'ai pas eu le privilège d'avoir père et mère ensemble à vie. Mais je donnerai ces privilèges à mes enfants. Oh. Amen. Vous savez pas ce que ça fait d'avoir le père ailleurs, la mère ailleurs. Moi, en tout cas, j'ai vécu ça. Je ne sais pas si toi, tu n'as pas vécu ça. Vivant, mais séparé. Il y a des répercussions terribles. Si ce n'était pas Dieu, moi, je devais finir bandit. Si ce n'était pas Dieu, je devais finir. Deux fois, je prie, je dis non, mais si ce n'était pas toi, je devais être où aujourd'hui? Il n'y avait aucune chance d'avancer ou de réussir dans la vie. Et si je suis en train de faire comprendre à quelqu'un, si tu n'as pas eu le privilège d'avoir ton père et ta mère auprès de toi, donne ce privilège à tes enfants. Donne ce privilège aux gens qui sont avec toi. Fais-toi cette promesse que je ne ferai pas enfant, je laisse, enfant, je laisse, enfant, je laisse. Si moi j'ai eu ça, je ne veux pas donner ça à mon enfant parce que je sais ce que ça fait. Les autres pleurent leur père, les autres ont fait un câlin à leur père. Il fait des pères, fait ceci. Toi tu es là, tu n'as pas de père. Comme s'il était mort, mais non, il est vivant. Et un enfant, ça fait beaucoup mal. Et si je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps de dire si mes enfants n'ont pas eu ça,
pourquoi ne rentre pas dans les relations, n'est pas des enfants pour dire que demain je ne veux plus ceci, il m'en fout. Pense à l'enfant. Les personnes matures, même quand il n'y a plus l'amour, ils disent les enfants, je ne peux pas faire ça à mes enfants. La maturité arrive même des fois quelque part un peu plus loin de l'amour. On parle de l'alliance. Des vœux et des promesses. Ma prière, même si tu avais eu des enfants avant, dis-toi qu'à partir de maintenant, je ne donnerai plus ça aux autres de mes enfants. Alléluia. Tu n'as pas encore d'enfants, tu es à l'école, tu te projettes. Ne fais pas de tels vœux. Parce que quand tu laisses comme ça, tu es en train d'exposer des enfants sous d'autres autorités. Tu es en train d'exposer des enfants sous autre chose. Et tu n'as pas l'œil et la main mise dessus. Et d'autres peuvent devenir délinquants. Et toutes ces choses. Et c'est la vie des familles est très importante. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Et avec moi, je suis de la famille de Dieu. Je suis de la famille de Dieu. Amen. Et si tu vas te rendre compte quand on parle de famille de Dieu, j'ai défini la famille comme suite. Alors la notion de frère en Christ est de Dieu. De sœur en Christ est de Dieu. Le Père en Christ est de Dieu. Vous n'appellerez personne Père là. Jésus parlait des pharisiens qui étaient là, qui paient la dîme de tout, mais qui ne pratiquent pas l'amour. Quand il disait vous n'appellerez personne Père, lis bien tout le côté, lis pas le verset, prends le premier verset, lis tout, tu comprendras pourquoi il a dit vous n'appellerez personne Père. C'est de ceux-là qu'il s'agissait. Sinon Paul aurait mal fait d'appeler Timothée son fils, et vice versa, Timothée aurait mal fait d'appeler Paul mon Père. Et ça démontre c'est un péché qu'on appelle Abraham le Père, notre Père de la foi. Alléluia. Et ici dans la vie en Christ, la notion de père existe, la notion de mère existe. C'est pour toujours garder le cocon familial, parce que c'est dans ça que la bénédiction descend. Amen. Une église, c'est la maison. Le père de la maison, la mère de la maison, les responsables de la maison, les aînés de la maison, les diacres, les compagnons de ceux qui travaillent un peu, qui rapportent l'argent dans la maison. Et la foule, les enfants qui prennent les couches, les laits, les charges. C'est la notion de la famille. Si tu n'as pas compris ces choses, si tu n'as pas compris ces choses, tu ne seras pas un vrai chrétien. La foule, c'est les enfants à qui on donne encore l'argent du taxi, va à l'école. Les charges. Et quand ça a eu un peu la bourse là-bas, on coupe un peu. Et quand ça a eu un peu quelques grâces, quelques opportunités, ça apporte un peu la dîme, ça fait plaisir. Mais c'est pas sûr que tu vas mettre la confiance. Parce que la bourse là, ça arrivera. Des fois, on coupe, des fois, ça vient. Tu ne peux pas construire l'église avec eux. Tu ne peux pas construire la famille avec eux. Mais ce sont les fils qui travaillent, qui soutiennent. Ce sont les collaborateurs, des aînés. Souvent, il y a la famille, il y a le père, il y a même souvent le tonton, la tantine. Là, c'est des familles hyper élargies. L'église, c'est la famille hyper élargie. En famille nombreuse qui passe à TF1 là. Oui, c'est ça. Une famille XXXXXL. C'est l'église. C'est l'église. Dis avec moi, la famille est très importante. Et si je parle à quelqu'un, il est temps d'ouvrir ton cœur. Je parle de nos frères, à la soeur, au cousin, à la cousine, à l'oncle, au père. Pardonne. Tu peux prendre tes distances, mais sois deux fois de plus en plus près. Alléluia. Et si je vais donner 3 principaux points pour ceux qui notent, les 3 principaux points, c'est des King Sauveur, c'est de moi-même. Les 3 principaux points qui caractérisent une famille. C'est de moi, c'est moi. Par le Saint-Esprit. Le premier point, c'est le sang. 1 Jean 1,7, je vais juste paraphraser à cause du temps. Pour ceux qui notent, le sang, premier point, le sang. 1 Jean 1, verset 7. Le sang, premier point. Le texte qui accompagne ça, c'est 1 Jean 1, verset 7 et Jean 3, 16. 1 Jean 1, verset 7 et puis Jean 3, 16. Je vais maintenant expliquer le premier point. Le sang, lorsqu'on dit c'est ma famille, dans une dimension, on parle des personnes qui ont le même sang qui coule dans leur veine. Ainsi Dieu,
critère de la notion de famille, il a donné un sang. Dis avec moi le sang. Non, je ne t'entends pas. Dis avec moi le sang. Il a donné un sang. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous sommes enfants de Dieu, parce que le sang de Jésus-Christ coule en nous, parce que le sang de Jésus-Christ nous a lavés, et ce que dit 1 Jean 1,7 là, 1 Jean 1,7 nous parle de ça, que le sang de Jésus nous a lavés, nous a purifiés une fois pour toutes. Le sang de Jésus est en nous. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin qu'il nous croit en lui. Donc pour réunir la famille, il a donné un seul sang, pas 200, pas 300. J'ai dit un seul sang, afin que toute la famille chrétienne puisse avoir un seul sang. Et avec moi, le sang de Jésus-Christ est en moi. Deuxième point, le nom. Par contre, lisons-le, Acte 4, 12. Acte 4, 12. Acte 4, 12. Acte 4 au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Alléluia. Amen. Ainsi, pour faire de nous une famille ici, tu es né là-bas, tu es né là-bas, tu avais le sang de là-bas, le sang de là-bas. Mais ici, nous avons tous un même sang, par la foi en Jésus-Christ. Tu avais ton nom là-bas, tu avais le nom là-bas, chacun avait son nom, de fois beau, de fois vilain, de fois bizarre, de fois bien. Chacun avait ceci. Mais pour que nous puissions être une seule famille, il y a un nom de famille qui a été donné à cette famille. La Bible dit, il n'y a pas d'autre nom. Il y a le salut en aucun autre nom. Où tout le monde doit se prosterner dans les cieux, sous la terre, dans les eaux, dans les froids. Un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Ainsi, l'ange apparaît à Joseph et lui dit, tu l'appelleras Emmanuel, Dieu est avec nous. Tu l'appelleras Jésus. Jésus le Christ. Ainsi, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un nom qui nous unit. C'est à cause de ce nom que nous sommes ici. C'est à cause de ce sang que nous sommes ici. C'est à cause de ce nom que nous sommes ici. C'est à cause de ce sang que nous sommes ici. Ainsi, nous sommes véritablement une famille. Si quelqu'un t'a fait croire que celle qui est à côté de toi ou devant toi n'est pas ta famille, c'est un menteur. Si le diable a réussi à te faire croire que nous ne sommes pas une famille, dis avec moi, arrière de moi, Satan. Nous sommes une famille. L'église sanctuaire du salut est une famille. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Ainsi, le dernier et troisième point qui caractérise une famille, ce sont les parents. Le père, la mère, les parents. Le père ou la mère, ou les deux en même temps. Matthieu 6, 9, mais je vais paraphraser pour ceux qui notent Matthieu 6, 9. Le père, Matthieu 6, 9. Jésus apprend à prier à ses disciples et dit, dites, notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ainsi, il nous apprend que dans cette famille, nous avons un Père suprême. Mieux dit, un Père céleste. Dans cette famille terrestre, Christ, Église que nous formons, ici-bas et aussi en haut, nous n'avons plus un Dieu, mais nous avons un Père. Dans l'ancienne alliance, on disait Dieu, Dieu, Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, la prière bien formulée, c'est mon Père, mon Père. Amen. Yes. Éternel des armées ou éternel, 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 c'est pas faux. Mais dans la nouvelle alliance, celle qui est bien conseillée, c'est de dire mon Père, mon Père. Père, merci. Père, je te bénis. Père, je te rends grâce. Père, merci pour la journée. Père, je te recommande ma santé. Père, je te recommande mes enfants. Père, je te recommande mon foyer. Père. Parce que nous sommes quittés des errants à une famille. Et quand quelqu'un qui a compris la notion famille, il va beaucoup prier
vient avec la notion père. Père, papa, père, père, père. Père. Vous savez, Dieu aussi est une mère. On utilise père parce que le père est supérieur à la mère. Mais dans d'autres cieux, Dieu est une mère. Je répète, dans d'autres cieux, Dieu est une mère. Il y a certains couloirs de ta vie où Dieu me disait même ça, il y a 2-3 jours, qu'il arrivera des moments où je serai une mère pour toi. Il y a certains couloirs où ce n'est pas le père que tu veux, où ce n'est même pas du père que tu as besoin. Les pères sont trop rares. Des fois, la mère, elle te tolère. Elle te patiente. Elle croit en toi. Souvent, quand la nourriture est finie, le père te dit sors, sors. Il fait que tu as fait le besoin, il ferme la porte, tu dors dehors. C'est la mère qui a toujours le cœur. Mon enfant est dehors. Je ne peux pas dormir. Mon enfant est dehors. Je ne peux pas dormir. Dans notre cieux, Dieu est une mère. Dans notre cieux, Dieu prend la casquette et la perruque d'une mère et il porte. Et il dit, je suis la mère en cette saison pour quelqu'un. Je suis la mère en cette saison pour toi. Et il te tolère. Et il a patience. Il croit que tu vas changer. Il croit que tu seras meilleur un jour. Il croit que ça va aller dans quelques temps. Il croit en toi. Même quand tu es raté. Souvent quand les enfants sont en prison, c'est les mères qui partent. Le père n'a pas le temps. Tu vas chercher, encore tu es un garçon. Ouf. Pourri là-bas. Mais c'est toujours la mère qui va venir et faire ceci. Je prie qu'en cette saison, Dieu puisse porter la casquette d'une mère pour quelqu'un au nom de Jésus. Je prie qu'en cette saison, que Dieu soit une mère pour quelqu'un au nom de Jésus. Au-delà d'un père, mais que le Dieu que je sers soit pour quelqu'un une mère au nom de Jésus-Christ. Tu as beaucoup vu père. Nous avons parlé de la famille. En cette saison, il sera un père. Il sera une mère. Je crois que quelqu'un sera. Ainsi, il est quelque part une mère. Il y a un passage qui nous dit, et d'ailleurs c'est Jésus qui parle, je vais vous préparer une place auprès de mon Père, qui est votre Père. Auprès de votre Père, qui est votre Père. Mais je vais vous préparer une place. Dans une dimension, Jésus est notre grand frère. Une fois quand je prie, je l'appelle Yaya. Une fois quand je prie, je dis grand frère. Quand tu as compris la leçon de la famille, ta manière de prier même va changer. Et tu ne peux pas me laisser dans ces situations. Je m'attends à toi. Ainsi, il a dit, je vais préparer une place auprès de mon Père, qui est votre Père. Dis avec moi mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis avec moi mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tu es mon Père. Seigneur éternel. Tu es mon Père. Je réalise ces choses à partir de ce soir et à jamais. Tu seras mon Père. Au nom de acclame pour ton Père ce soir. Acte 16, verset 31 à 32, je vais paraphraser. Et pour ceux qui notent, acte 16, 31, 33. Acte 16, 31, 33. La Bible nous parle des apôtres qui étaient en prison, mais à force de chanter et de prier pour les Silas, la prison s'est ébranlée. Et le gardien qui était censé les garder a vu, au lieu que les prisonniers viennent le tuer, il va se tuer lui-même. Il sort son épée. Quand il veut se tuer comme ça, Paul lui dit non, ne te fais point du mal. Et après il lui dit viens, on ne te fera pas du mal. Parce que dans l'Antiquité, déjà c'est toujours ça, toujours comme ça. Quand on casse la prison, les prisonniers tuent toujours les gardiens de prison. Toujours, même dans les films que vous suivez, ceux qui ont suivi Prison Break, toutes ces choses-là, les films d'avant. Voilà, quand on casse sur les prisons, les prisonniers tuent toujours les gardiens de prison. Et c'est depuis dans la Bible, c'est depuis ça va commencer maintenant. Et s'ils s'apprêtaient à tuer le geôlier, que le geôlier, ils ont dit non, enfin ils s'apprêtaient à se tuer, qu'ils ont dit geôlier, ne te tue pas, on te fera point de mal.
Le geôlier a vu comment toute la nuit, peut-être que les autres voulaient les tuer, mais pour les laisser là, ça lui a gardé. Il a dit le matin, allons-y chez moi à la maison. Et bien la belle a dit, mais comment faire pour croire en votre Dieu? Quel amour? Comment faire? Vous avez prié, chanté, tout s'est cassé. Comment faire? On lui a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le matin, il leur dit, allons chez moi, je vais vous présenter à ma famille. Et les choses se sont passées comme suite. Ils sont allés chez le geôlier. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps que toi et ta maison, vous puissiez servir l'Éternel. Il est temps que les places vides qui sont à côté là, ce ne soient plus les gens de la rue, mais que ce soit ton père, ta mère, ta cousine, ton frère, ta soeur, ton cousin, que ce soit ta famille au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ceux qui ont cité dans le ministère, que l'église grandit comme quelque part, on insère la famille, la belle famille, un peu à côté. Parce qu'au-delà de la foi, mais il y a une confiance aussi qui est là. Alléluia. Et si je lève ma main, je prie que cette église soit remplie par les membres de ta famille au nom de Jésus. Que toutes ces personnes qui ne croyaient pas au Seigneur puissent croire au Seigneur et puissent remplir cette église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais cela ne se fait pas seulement qu'en prière et en disant Amen. Mais en disant comme Josué 24, verset 15, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15, pour ceux qui l'ont. Il dit, Josué 24, verset 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est en prenant cette décision qu'à partir de ce soir, je vais me lever dans la prière, mais aussi aller dire, frères, sœurs, cousins, cousines, papa, maman, acceptez Jésus, répondez-vous, il est temps de suivre Jésus. Je décrète et déclare qu'en cette année, à partir de cette année, c'est l'année où toi et ta maison, vous allez servir l'Éternel. Tu ne sortiras plus seul de ta maison pour servir Dieu. Tu ne sortiras plus seul de ta famille pour servir Dieu. Mais toi et ta famille, vous allez servir l'Éternel au nom de Jésus. Toi et ta famille, vous allez servir l'Éternel au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, toi et les membres de ta famille, au nom de... De la même manière que Paul et Silas sont rentrés chez le geôlier, ce soir, dans cette atmosphère, le Dieu que je sers rentre dans ta famille au nom de Jésus. Ce soir, le Dieu qui nous a réunis ici accède à ta famille au nom de Jésus. Et il rentre dans ta famille au nom de Jésus-Christ. J'ai dit il rentre. S'il y avait d'autres dieux, ils sont renversés au nom de Jésus-Christ. Et il reste le vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et dit ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, notre grand frère et notre Père, rentre dans ta famille. Et il devient le seul Seigneur et le seul Sauveur. Et toi et ta famille, vous servirez l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, acclame le Seigneur, nous allons prier. Lève-toi, acclame le Seigneur, nous allons prier. Élève la voix. Élève la voix et dis merci au Seigneur pour la parole. La parole qui a été prêchée. Si tu t'es reconnu quelque part, élève la voix, dis merci à Dieu. La bragado shadia la mande qui a la braga baba baba baba. Lekete qui a la masura qui a la bragado sa. Lekezi gada gadu ya la bragado shadia la mande. Mantani ya la baba 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 baba. Bebe la bragado sa. Laisse ta boya au Seigneur, donne-moi de comprendre la notion de la famille. Cela a été prêché. Mais cet esprit ouvre encore mon cœur davantage. Mon esprit, mon âme, mon intellect aussi à comprendre mieux la vie des familles. Car ma bénédiction en dépend. Élève la voix, parle à Dieu. Élève la voix, dis au Seigneur de te donner de comprendre mieux que la vie de famille. De développer mieux que par le Saint-Esprit, la vie de famille. Élève la voix et prie, élève la voix. La bragado shadia la mande qui
Zubagade, les Bali Anaga Zumali Rabaya Basubagade Yana Mande Kiala Baba Baba Ragadu Shaniana Mande Kiala Baba Baba Ragadu Shaniana Mande Kiala Baba Baba Legadiala Ragadu Shaniana Mande Kiala Baba Ragadu Shaniana Mande Lagazu Mande Kiala Ragadu Shaniana Mande Kiala Baba Lagazu Magadia Baba Tu vas élever la voix maintenant et recommander ta famille entre les mains de Dieu. Ta famille côté paternel, côté maternel. Ta famille, ton père et ta mère et tes frères et tes soeurs. Tu vas recommander tous les recoins de ta famille. Côté paternel comme maternel et ton père et ta mère et tes cousins, tes frères et soeurs. N'hésite pas à citer les noms. N'hésite pas à penser au visage de quelques-uns. Et dis au Seigneur, Seigneur, accède dans ma famille. C'est un gentleman, invite-le dans ta famille. Et recommande ta famille entre les mains de Dieu. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Ceux qui portent le même nom que toi. Ceux qui portent le même sang que toi. Ceux qui portent le même nom que toi. Ceux qui portent le même sang que toi. Ceux qui habitent sur le même toit que toi. Élève la voix et prie.
pardonner à quelqu'un si ce n'est pas le Saint-Esprit? Il y a des gens qui se sont fait violer, qui se sont fait abuser, à qui quelqu'un cousin t'a volé quelque chose, mais tu es encore mal jusqu'aujourd'hui. On t'a fait du mal, papa, maman, tonton, tati, ton frère, la soeur. Quelqu'un t'a fait du mal dans la famille et tu es encore la soeur. Hormis même dans la famille, dans tes connaissances, que tu as pris pour quelqu'un de la famille, mais qui t'a tellement déçu. Mais tu n'arrives pas à pardonner. Ce soir, tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Aide-moi à oublier. Aide-moi à pardonner pour de vrai ces personnes qui m'ont fait du mal dans ma famille. J'ai rempli mon cœur de haine. J'ai rempli mon cœur d'envie. J'ai rempli mon cœur de méchanceté. J'ai du mal à les pardonner. Je n'arrive même pas. Saint-Esprit, donne-moi de pardonner. Donne-moi de pardonner. Mets le pardon dans mon cœur. Élève la voix. Je pardonne. Pardonne, Saint-Esprit. Élève la voix. Tu vas encore élever la voix et dire, Seigneur, donne-moi de surmonter le mal par le bien. Que ce soit à l'église, que ce soit dans ma famille. D'aimer ma famille. Surmonter le mal par le bien. D'aimer ma famille. Qu'il soit bon, qu'il soit méchant. D'honorer mes parents. D'honorer ma famille. Qu'ils m'ont fait du bien, qu'ils m'ont fait du mal. Saint-Esprit, donne-nous la sagesse nécessaire. Nous avons besoin de toi. Élève la voix. Que ce soit fait par le Saint-Esprit. Pas par tes propres efforts, mais par le Saint-Esprit. Pas par le mal tu vis, mais par le Saint-Esprit. De les honorer. De les faire du bien. Élève la voix, parle. En une minute, prie encore. Ceux qui t'ont fait du mal, de surmonter par le bien. Seigneur, fais de moi cet évangéliste, ce Joseph de ma famille, qui va amener toute ma famille, qui va sauver toute ma famille, qui va sauver tous mes proches, qui va sauver toute ma famille. Fais de moi le Joseph de ma famille, qui va sauver toute ma famille, qui va prêcher l'évangile, qui va inviter à l'église, élève la voix, qui va prier pour la famille, qui va intercéder pour la famille, élève la voix, parle à Dieu, qu'il fasse de toi le Joseph de ta famille. Les cadeaux, il y a quelqu'un à qui Dieu avait déjà dit ça. Élève la voix, prie, élève la voix.
Dieu.